Dans les moments de calme de nos vies, lorsque le bruit du monde s'estompe et que nos cœurs cherchent quelque chose de plus grand, beaucoup d'entre nous se sentent attirés par la sagesse intemporelle de la Bible. Mais qu'est-ce qui nous pousse vraiment, nous les élus de Dieu, à ouvrir ce texte sacré et à nous plonger dans ces pages? Qu'est-ce qui remue dans nos âmes, nous incitant à explorer les profondeurs des Écritures et à découvrir les trésors qui y sont cachés? Alors que nous nous embarquons dans ce voyage de compréhension, rappelons-nous que la Bible est bien plus qu'un simple livre. C'est un testament vivant de l'amour de Dieu pour l'humanité, une invitation à forger une relation profonde et personnelle avec notre Créateur. Dans ces pages, nous trouvons non seulement l'histoire de notre foi, mais aussi un miroir qui reflète nos propres luttes, espoirs et aspirations. Le psalmiste capture magnifiquement l'essence de la guidance des Écritures dans nos vies. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, 105. Ce verset nous rappelle que dans un monde souvent enveloppé de ténèbres et d'incertitudes, la Bible sert de phare, illuminant le chemin à suivre et nous aidant à naviguer sur le terrain complexe de la vie. Pour beaucoup d'entre nous, le voyage vers une lecture régulière de la Bible commence par une fin de réponse. La vie nous présente des défis qui semblent insurmontables, des questions qui paraissent sans réponse. Dans ces moments de doute et de confusion, nous nous tournons vers la parole de Dieu, cherchant une sagesse qui transcende la compréhension humaine. La Bible devient notre boussole, nous orientant vers la vérité et offrant du réconfort dans les moments de détresse. Considérez les paroles de Proverbe 2:6. « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Ce verset nous assure qu'en nous plongeant dans les Écritures, nous ne lisons pas simplement des textes anciens, mais nous recevons une perspicacité divine directement de notre Père céleste. C'est une pensée humble, que le Créateur de l'univers désire communiquer avec nous à travers sa parole. Mais quelles sont les raisons spécifiques qui nous poussent, nous les élus, à lire régulièrement la Bible? Explorons ensemble ces motivations. Recherche de la direction divine. Dans un monde plein de voix et d'opinions contradictoires, beaucoup d'entre nous se tournent vers la Bible comme source ultime de guidance. Nous reconnaissons que la sagesse humaine, bien que précieuse, est limitée et souvent imparfaite. Lorsque nous sommes à la croisée des chemins, incertains de la voie à suivre, nous pouvons trouver une direction dans des versets comme Proverbes 3, 5, 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ces paroles nous rappellent que notre Créateur a un plan pour nos vies, et à travers sa parole, il révèle les étapes que nous devons suivre. La Bible nous offre une perspective plus élevée, la perspective de Dieu, sur les problèmes que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Moment de réflexion, pensez à un moment où vous vous êtes senti perdu ou incertain face à une décision. Vous êtes-vous tourné vers la Bible pour obtenir des conseils? Comment la parole de Dieu a-t-elle éclairé votre chemin? Prenez un moment pour réfléchir à cette expérience et envisagez de la partager avec d'autres qui pourraient faire face à des défis similaires. Renforcement de la foi. Pour beaucoup d'entre nous, la lecture de la Bible est un moyen puissant de renforcer et d'approfondir notre foi. En rencontrant des histoires de la fidélité de Dieu tout au long de l'histoire, notre propre confiance en lui grandit. Nous voyons comment il a œuvré dans la vie d'innombrables individus, d'Abraham et Moïse à Pierre et Paul, et nous sommes rappelés qu'il est tout aussi actif dans nos vies aujourd'hui. Hébreux 11:1 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La lecture régulière de la Bible nourrit cette foi, nous donnant la confiance de croire aux promesses de Dieu, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Elle nous rappelle son caractère immuable et son amour indéfectible, ancrant nos âmes dans les moments de doute. En lisant les épreuves et les triomphes des figures bibliques, nous trouvons de l'encouragement pour nos propres voyages spirituels. Leurs histoires deviennent nos histoires, leurs victoires notre inspiration. Nous voyons que Dieu utilise des personnes imparfaites pour accomplir sa volonté parfaite, et cela nous donne l'espoir qu'il peut nous utiliser aussi, malgré nos défauts et nos imperfections. Trouver du réconfort dans les moments difficiles. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, et il y a des moments où nous nous trouvons au milieu de tempêtes, qu'il s'agisse de crises de santé, de difficultés financières, de problèmes relationnels ou d'autres défis. Dans ces moments de détresse, beaucoup d'entre nous se tournent vers la Bible
pour y trouver du réconfort et de la consolation. Le psaume 34, 18 nous assure « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Des mots comme ceux-ci nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans notre souffrance. Dieu est avec nous, ressentant notre douleur et offrant son réconfort. La Bible est remplie de passages qui parlent directement à nos cœurs dans les moments difficiles. Considérez la belle promesse d'Ésaïe 41, 10. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ces mots ont le pouvoir de calmer nos craintes et de renouveler notre espoir, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Moment de réflexion. Pouvez-vous vous rappeler d'un moment où un verset biblique spécifique vous a apporté du réconfort pendant une période difficile? Comment la parole de Dieu a-t-elle parlé à votre situation? Nous aimerions entendre votre histoire dans les commentaires. Votre expérience pourrait être exactement l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Découvrir notre véritable identité. Dans un monde qui essaie constamment de nous définir par nos réalisations, notre apparence ou notre statut social, la Bible nous offre une perspective radicalement différente sur notre identité. En lisant les Écritures, nous découvrons qui nous sommes vraiment aux yeux de Dieu, des enfants bien-aimés, créés à son image, avec une valeur et une dignité inhérentes. Éphésiens 2, 10 déclare « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ce verset nous rappelle que nous ne sommes pas des accidents ou des réflexions après coup, mais des créations intentionnelles avec un but divin. La lecture régulière de la Bible nous aide à intérioriser ces vérités sur notre identité. Nous apprenons à nous voir comme Dieu nous voit, non pas définis par nos erreurs passées ou nos luttes actuelles, mais par son amour et sa grâce inconditionnelle. Cette compréhension transforme la façon dont nous nous voyons et comment nous interagissons avec les autres. Apprendre à vivre dans l'amour de Dieu. Au cœur de tout, la Bible est une histoire d'amour, la plus grande histoire d'amour jamais racontée. Elle narre la poursuite inlassable de l'humanité par Dieu, culminant dans l'acte d'amour ultime, l'envoi de son Fils, Jésus-Christ, pour nous réconcilier avec lui. En lisant la Bible, nous rencontrons cet amour dans ses nombreuses facettes. Nous le voyons dans la patience de Dieu envers son peuple, tout au long de l'Ancien Testament, dans la compassion de Jésus pour les marginalisés et dans le dévouement de l'Église primitive à vivre les enseignements du Christ. 1 Jean 4, 19 nous rappelle « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». En nous immergeant dans les Écritures, nous commençons à saisir la profondeur et l'étendue de l'amour de Dieu pour nous. Cette compréhension, à son tour, transforme la façon dont nous aimons les autres. Nous apprenons à étendre la grâce, à pratiquer le pardon et à servir de manière désintéressée, non par obligation, mais comme une réponse naturelle à l'amour que nous avons reçu. Trouver des réponses aux grandes questions de la vie. Beaucoup d'entre nous sont attirés par la Bible parce que nous cherchons des réponses aux questions les plus profondes de la vie. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Que se passe-t-il après la mort? Y a-t-il plus dans la vie que ce que nous pouvons voir et toucher? Bien que la science et la philosophie offrent des perspectives précieuses, elles sont souvent insuffisantes pour répondre à ces questions existentielles. La Bible, cependant, nous fournit une vision du monde complète qui aborde ces questions fondamentales de l'existence humaine. Dans Jean 14, 6, Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette déclaration audacieuse nous offre un cadre pour comprendre notre but et notre destinée. Elle nous invite à voir nos vies non pas comme des occurrences aléatoires, mais comme faisant partie d'un récit plus grand, le plan de Dieu pour l'humanité. En lisant la Bible, nous découvrons que nos vies ont un sens au-delà de nos circonstances immédiates. Nous apprenons que nous avons été créés pour une relation avec Dieu et que cette relation s'étend au-delà de notre existence terrestre. Cette compréhension apporte un sentiment de paix et de but, même face aux incertitudes de la vie. Moment de réflexion. À quelle grande question de la vie la Bible vous a-t-elle aidé à répondre? Comment cette compréhension a-t-elle impacté votre vie quotidienne? Partagez vos idées dans les commentaires. Votre perspective pourrait être la clé qui déverrouille la compréhension. Pour quelqu'un d'autre, discerner la vérité dans un monde de confusion. À une époque de surcharge d'informations, où des idéologies contradictoires et des demi-vérités nous bombardent quotidiennement, la Bible sert d'encre de vérité.
Elle nous fournit une base solide sur laquelle nous pouvons construire nos vies et prendre des décisions. Jésus a prié dans Jean 17, 17. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Ce verset nous rappelle que la parole de Dieu n'est pas seulement une vérité parmi d'autres, mais la norme ultime de la vérité. En lisant et en étudiant régulièrement la Bible, nous développons un esprit de discernement, capable de distinguer entre la vérité et le mensonge. Ce discernement est crucial pour naviguer dans les questions morales et éthiques complexes de notre époque. La Bible ne fournit pas toujours des réponses faciles, en noir et blanc, à chaque situation à laquelle nous sommes confrontés. Au lieu de cela, elle nous équipe de principes et de valeurs que nous pouvons appliquer pour prendre des décisions sages dans divers contextes. De plus, en intériorisant la vérité biblique, nous devenons mieux équipés pour partager notre foi avec les autres. 1 Pierre 3,15 nous encourage. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » La lecture régulière de la Bible nous prépare à ces moments de témoignage, remplissant nos cœurs et nos esprits de la vérité de Dieu. Expérimenter la transformation. L'une des raisons les plus convaincantes pour lesquelles beaucoup d'entre nous sont attirés par la lecture régulière de la Bible est le pouvoir de transformation que nous expérimentons à travers la parole de Dieu. En nous engageant avec les Écritures, nous constatons qu'elles ne nous informent pas seulement, elles nous changent de l'intérieur. Romains 12, 2 nous exhorte « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce verset souligne le rôle de la Bible dans le remodelage de nos pensées, attitudes et comportements pour les aligner sur la volonté de Dieu. En lisant sur le caractère de Dieu et ses attentes envers son peuple, nous sommes mis au défi d'examiner nos propres vies. Nous rencontrons des passages qui nous convainquent du péché, nous inspirent à un plus grand amour et service, et nous motivent à poursuivre la sainteté. Le Saint-Esprit utilise ces paroles pour nous façonner davantage à l'image du Christ. Cette transformation n'est pas toujours confortable. Parfois, la Bible nous confronte à des vérités qui remettent en question nos préconceptions ou nous appellent à des choix difficiles. Pourtant, en cédant à ces enseignements, nous constatons que ce processus de changement conduit à une plus grande liberté, joie et but dans nos vies. Construire un héritage spirituel. Pour beaucoup d'entre nous, en particulier ceux qui ont des familles, la lecture de la Bible concerne plus que la croissance personnelle. Il s'agit de construire un héritage spirituel que nous pouvons transmettre aux générations futures. Nous reconnaissons que les valeurs et les croyances que nous cultivons à travers notre engagement avec les Écritures façonneront non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux qui viendront après nous. Le Deutéronome 6, 6, 7 nous instruit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Ce passage nous rappelle notre responsabilité de transmettre notre foi à la génération suivante, et la lecture régulière de la Bible nous équipe pour le faire. À mesure que nous grandissons dans notre compréhension de la parole de Dieu, nous sommes mieux préparés à répondre aux questions de nos enfants sur la foi, à les guider à travers les défis de la vie et à modeler ce que signifie vivre en tant que disciples du Christ. Notre engagement avec les Écritures nous fournit des histoires, des principes et des vérités que nous pouvons partager avec nos familles, créant ainsi un riche héritage spirituel. Moment de réflexion. Comment votre lecture de la Bible a-t-elle influencé votre vie familiale ou la façon dont vous interagissez avec les jeunes générations? Quelles stratégies avez-vous trouvées efficaces pour partager les vérités bibliques avec les autres? Vos expériences pourraient fournir des perspectives précieuses pour d'autres qui cherchent à construire un héritage spirituel. Trouvez une communauté et un but commun. Bien que la lecture de la Bible soit souvent une pratique personnelle, elle nous connecte également à une plus grande communauté de croyants. En nous engageant avec les Écritures, nous découvrons que nous participons à une tradition séculaire, rejoignant d'innombrables autres qui ont trouvé guidance, réconfort et inspiration dans ces textes sacrés. Hébreux 10, 24-25 nous encourage. Veillons les uns sur les autres, pour nous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.
La lecture régulière de la Bible nous équipe pour accomplir cette exhortation, nous fournissant la sagesse et la perspicacité nécessaires pour encourager et édifier nos frères croyants. Beaucoup d'entre nous constatent que discuter des passages bibliques avec d'autres approfondit notre compréhension et notre application de la parole de Dieu. Que ce soit à travers des groupes d'études bibliques formels, des conversations informelles avec des amis ou des communautés en ligne, le partage de nos réflexions sur les Écritures enrichit nos vies spirituelles et renforce nos liens avec d'autres croyants. De plus, en lisant sur l'Église primitive dans le livre des Actes et les Épîtres, nous sommes inspirés à créer des communautés de foi similaires, des groupes de croyants unis par leur amour pour Dieu et leur engagement à vivre selon sa parole. Notre engagement partagé avec la Bible nous donne un langage commun et un but, comblant les différences et favorisant l'unité. Cultiver un cœur d'adoration. Pour beaucoup d'entre nous, la lecture de la Bible est en soi un acte d'adoration. En rencontrant la majesté, la sagesse et l'amour de Dieu dans sa parole, nos cœurs sont naturellement portés à la louange et à l'adoration. Les psaumes en particulier nous fournissent de beaux exemples de la façon d'exprimer notre adoration à Dieu. Le psaume 91, 15, 6, 7 nous invite. « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » En lisant de tels passages, nous sommes rappelés de notre position devant Dieu et de sa dignité à recevoir notre louange. La lecture régulière de la Bible nous aide à développer une compréhension plus complète de qui est Dieu, ce qui à son tour approfondit notre adoration. Nous apprenons à le louer non seulement pour ce qu'il fait pour nous, mais pour qui il est, sa sainteté, sa fidélité, sa miséricorde, et d'innombrables autres attributs révélés dans les Écritures. De plus, à mesure que nous intériorisons la parole de Dieu, notre vie quotidienne devient une expression d'adoration. Nous commençons à voir chaque aspect de notre existence, notre travail, nos relations, notre utilisation des ressources, comme des opportunités d'honorer Dieu. Cette approche holistique de l'adoration, enracinée dans notre compréhension des Écritures, apporte une nouvelle profondeur et richesse à nos vies spirituelles. Se préparer pour la guerre spirituelle. En tant que croyants, nous sommes conscients que notre lutte n'est pas seulement contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles du mal. Éphésiens 6, 12. Beaucoup d'entre nous sont attirés par la lecture régulière de la Bible parce que nous la reconnaissons comme une préparation essentielle pour cette bataille spirituelle. Éphésiens 6, 17 décrit la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit, notre arme offensive dans la guerre spirituelle. En lisant et mémorisant les Écritures, nous nous équipons de la vérité dont nous avons besoin pour contrer les mensonges, résister à la tentation et tenir ferme dans notre foi. Jésus lui-même a démontré la puissance des Écritures dans la bataille spirituelle lors de sa tentation dans le désert, Matthieu 4, 1, 11. Chaque fois que le diable le tentait, Jésus répondait par « Il est écrit », citant l'Ancien Testament. Son exemple nous montre l'importance d'avoir la parole de Dieu cachée dans nos cœurs, prête à être rappelée dans les moments d'épreuve. La lecture régulière de la Bible nous aide également à discerner les tactiques de l'ennemi et à reconnaître ses tromperies. À mesure que nous grandissons dans notre compréhension de la vérité de Dieu, nous devenons plus sensibles à tout ce qui la contredit, que ce soit dans nos propres pensées ou dans les messages que nous recevons du monde qui nous entoure. Moment de réflexion. Pouvez-vous vous rappeler d'un moment où un verset biblique vous a aidé à résister à la tentation ou à surmonter une lutte spirituelle? Comment la lecture régulière des Écritures a-t-elle renforcé vos défenses spirituelles? Partager vos expériences pourrait encourager d'autres dans leur propre bataille spirituelle, découvrir notre but et notre vocation. Beaucoup d'entre nous sont attirés par la Bible parce que nous cherchons une direction pour nos vies. Nous voulons savoir non seulement comment vivre, mais pourquoi nous sommes ici et ce que Dieu nous appelle à faire. La lecture régulière de la Bible nous aide à découvrir et à clarifier notre but et notre vocation. Jérémie 29, 11 nous assure « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » En lisant de telles promesses, nous sommes rappelés que Dieu a un but spécifique pour chacune de nos vies. À travers les histoires des personnages bibliques, nous voyons comment Dieu appelle et équipe des gens ordinaires pour des tâches extraordinaires.
Nous apprenons que notre vocation ne concerne pas seulement ce que nous faisons, mais qui nous devenons dans notre relation avec Dieu. En lisant sur Moïse, David, Esther et Paul, nous sommes inspirés à écouter la voix de Dieu et à répondre à son appel dans nos propres vies. De plus, la Bible nous aide à comprendre que notre but n'est pas seulement individuel, mais fait partie du plan plus large de Dieu pour le monde. Nous découvrons que nous sommes appelés à faire partie de la mission de Dieu pour racheter et restaurer toute la création. Cette compréhension donne à nos vies un sens et une signification qui vont au-delà de nos réalisations personnelles ou de notre bonheur. Trouvez l'espoir dans les moments de désespoir. Dans un monde souvent marqué par la souffrance, l'injustice et l'incertitude, beaucoup d'entre nous se tournent vers la Bible comme source d'espoir. Les Écritures nous rappellent que peu importe à quel point nos circonstances peuvent sembler sombres, Dieu est toujours en contrôle et œuvre pour notre bien. Romains 15:4 nous dit « Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » En lisant sur la fidélité de Dieu envers son peuple tout au long de l'histoire, nous sommes encouragés à lui faire confiance pour notre propre avenir. La Bible ne recule pas devant la réalité de la souffrance, mais elle nous assure aussi de la présence de Dieu dans notre douleur et de sa victoire ultime sur le mal. Des passages comme Apocalypse 21:4 nous donnent une vision d'espoir à laquelle s'accrocher. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. La lecture régulière de la Bible nous aide à maintenir cette perspective éternelle, nous rappelant que nos épreuves actuelles sont temporaires et que Dieu prépare quelque chose de bien plus grand pour nous. Cet espoir devient une ancre pour nos âmes, nous stabilisant dans les moments de turbulence et nous donnant la force de persévérer. Expérimenter la parole vivante. Pour beaucoup d'entre nous, ce qui nous ramène à la Bible encore et encore est le sentiment que nous ne lisons pas seulement des textes anciens, mais que nous rencontrons la parole vivante de Dieu. Hébreux 4:12 la décrit ainsi, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Nous constatons que les mêmes passages peuvent nous parler de différentes manières, à différents moments de nos vies. Un verset que nous avons lu de nombreuses fois prend soudainement un nouveau sens à la lumière de nos circonstances actuelles. Cette qualité dynamique des Écritures nous convainc que Dieu nous parle activement à travers sa parole. De plus, lorsque nous nous engageons régulièrement avec la Bible, nous vivons souvent des moments de profonde perspicacité ou de conviction qui ne peuvent être attribués qu'à l'œuvre du Saint-Esprit. Ces expériences renforcent notre foi et approfondissent notre relation avec Dieu, nous motivant à continuer notre voyage à travers les Écritures. Moment de réflexion. Avez-vous déjà eu une expérience où un passage biblique familier a soudainement pris un nouveau sens pour vous? Comment cela a-t-il impacté votre parcours de foi? Partagez votre histoire dans les commentaires. Votre expérience pourrait inspirer d'autres à regarder des passages familiers avec un regard neuf. Grandir en maturité émotionnelle et spirituelle. La lecture régulière de la Bible est un outil puissant pour la croissance personnelle, nous aidant à développer notre maturité émotionnelle et spirituelle. En nous engageant avec les Écritures, nous sommes exposés à une large gamme d'expériences et d'émotions humaines, de la joie et de la célébration à la douleur et à la colère. Cela nous aide à mieux comprendre et à traiter nos propres émotions à la lumière de la vérité de Dieu. La Bible nous met également au défi de grandir au-delà de nos inclinations naturelles. Des passages, comme Galates 5:22-23, qui décrivent le fruit de l'esprit, nous présentent un modèle de maturité spirituelle auquel aspirer. En lisant sur l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, nous sommes inspirés à cultiver ces qualités dans nos propres vies. De plus, la Bible nous enseigne comment gérer les conflits, pardonner aux autres et maintenir des relations saines. Elle fournit de la sagesse pour faire face aux défis de la vie d'une manière qui honore Dieu et respecte les autres. En appliquant ces enseignements, nous nous trouvons à grandir en sagesse et en maturité. Se connecter au cœur de Dieu. Peut-être l'une des raisons les plus profondes pour lesquelles beaucoup d'entre nous sont attirés par la lecture régulière de la Bible est le désir de se connecter plus profondément au cœur de Dieu. À travers les Écritures,
nous gagnons un aperçu du caractère de Dieu, de ses désirs pour l'humanité et de sa vision pour le monde. En lisant sur la compassion de Dieu pour les pauvres et les marginalisés, son désir de justice et son cœur pour la réconciliation, nous sommes mis au défi d'aligner nos propres cœurs avec le sien. Nous commençons à voir le monde à travers ses yeux et à nous soucier des choses dont il se soucie. Cette connexion avec le cœur de Dieu conduit souvent à un approfondissement de nos vies de prière. En lisant les Écritures, nous trouvons que nos prières sont façonnées par la parole de Dieu. Nous apprenons à prier non seulement pour nos propres besoins, mais pour les choses qui importent à Dieu, l'avancement de son royaume, le salut des perdus, le soin de la création et la poursuite de la justice et de la paix. Trouver des orientations pour les décisions éthiques. Dans un monde de relativisme moral, beaucoup d'entre nous se tournent vers la Bible pour une orientation éthique claire. Bien que la Bible ne fournisse pas une réponse spécifique pour chaque situation que nous pourrions rencontrer, elle offre des principes qui peuvent guider notre prise de décision dans divers domaines de la vie. Les 10 commandements, les enseignements de Jésus et les instructions éthiques trouvées dans les épîtres fournissent un cadre pour comprendre le bien et le mal. En intériorisant ces enseignements par une lecture régulière de la Bible, nous développons une boussole morale qui nous aide à naviguer dans des dilemmes éthiques complexes. De plus, en lisant les récits de personnages bibliques confrontés à des choix difficiles, nous acquérons de la sagesse pour notre propre prise de décision. Nous apprenons de leurs succès comme de leurs échecs, acquérant ainsi une compréhension des conséquences de différentes lignes de conduite. Expérimenter la liberté et la guérison. Beaucoup d'entre nous sont attirés par une lecture régulière de la Bible parce que nous avons expérimenté son pouvoir d'apporter la liberté et la guérison dans nos vies. Jésus a dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » En nous engageant avec la parole de Dieu, nous constatons souvent que des idées fausses de longue date, des schémas de pensée nuisibles et des comportements destructeurs commencent à perdre leur emprise sur nous. La Bible aborde des problèmes fondamentaux tels que la honte, la peur et le manque de pardon, offrant la perspective de Dieu et des promesses de guérison. Des passages comme Ésaïe 61:1, qui parle de liberté pour les captifs et de libération des ténèbres pour les prisonniers, nous rappellent le désir de Dieu d'apporter la plénitude et la restauration dans tous les domaines de nos vies. De plus, beaucoup d'entre nous trouvent réconfort et guérison dans les psaumes de lamentation, qui donnent voix à la douleur et à la souffrance humaine, tout en affirmant finalement la confiance en Dieu. Ces passages nous assurent qu'il est normal d'apporter nos émotions brutes à Dieu et qu'il nous rencontre dans notre douleur. Moment de réflexion, y a-t-il un passage biblique particulier qui a été déterminant pour apporter la guérison ou la liberté dans votre vie? Comment cette expérience a-t-elle façonné votre approche de la lecture des Écritures? Votre histoire pourrait être une source d'espoir et d'encouragement pour d'autres dans leur cheminement vers la plénitude. Se préparer pour l'éternité. Enfin, beaucoup d'entre nous sont attirés par une lecture régulière de la Bible parce qu'elle nous aide à nous préparer pour l'éternité. Bien que nous vivions dans l'ici et maintenant, la Bible nous rappelle constamment que cette vie n'est pas tout ce qu'il y a. Elle nous donne des aperçus de la réalité éternelle qui nous attend et nous aide à vivre à la lumière de cet avenir. Colossiens 3:2 nous encourage à « affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre ». Un engagement régulier avec les Écritures nous aide à maintenir cette perspective éternelle. Il nous rappelle la nature temporaire de nos luttes actuelles et la valeur durable de l'investissement dans notre relation avec Dieu et dans la vie des autres. De plus, en lisant les plans ultimes de Dieu pour la création, les nouveaux cieux et la nouvelle terre décrits dans l'Apocalypse, nous sommes remplis d'espoir et d'anticipation. Cette vision de l'avenir façonne notre façon de vivre dans le présent, nous motivant à participer à l'œuvre rédemptrice de Dieu dans le monde. En concluant cette exploration des raisons pour lesquelles les élus sont attirés par la lecture de la Bible, il est clair que cette pratique est bien plus qu'un devoir religieux ou un exercice intellectuel. C'est un voyage transformateur qui façonne notre compréhension de Dieu, de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. C'est une source de guidance, de réconfort et d'espoir qui nous soutient à travers les défis de la vie et nous propulse vers la croissance spirituelle. Que vous soyez un lecteur chevronné de la Bible ou que vous commenciez tout juste à explorer les Écritures, sachez que chaque fois que vous ouvrez la parole de Dieu, vous entrez dans une riche tradition de chercheurs et de croyants qui ont trouvé vie, but
et transformation dans ces textes sacrés. Si la parole de Dieu a parlé à votre cœur à travers ce message, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de donner un j'aime à cette vidéo. Votre engagement nous aide à partager cette lumière avec encore plus de personnes, étendant ainsi la portée de la parole de Dieu et son pouvoir transformateur. Rappelez-vous, le voyage de la lecture de la Bible n'est pas destiné à être parcouru seul. Nous vous encourageons à partager vos expériences, vos idées et vos questions avec les autres. Quel verset biblique a été votre lumière directrice dans les moments de doute? Comment la lecture régulière de la Bible a-t-elle impacté votre vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Pour conclure, rappelons-nous les paroles du psaume 119-105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que la parole de Dieu continue d'illuminer nos chemins, de guider nos pas et de nous rapprocher toujours plus de son cœur. Approchons-nous des Écritures avec des cœurs et des esprits ouverts, prêts à être mis au défi, réconfortés et transformés par la parole vivante de Dieu. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration des raisons pour lesquelles nous, les élus, sommes attirés par la lecture de la Bible. Que votre propre voyage à travers les Écritures soit riche, gratifiant et profondément transformateur. Jusqu'à la prochaine fois, que la parole de Dieu soit votre guide et sa présence votre compagnon constant.